Salut! Aujourd'hui, on reçoit Célia qui va nous raconter son parcours à la mission locale. D'ailleurs, si ça vous tente Attends, j'étais pas prête. Je regardais le thème. D'ailleurs, si ça vous tente de venir témoigner ou même d'aborder d'autres sujets qui vous intéressent, Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce projet. n'hésitez pas à regarder notre vidéo précédente ou à en parler à votre conseiller si ça vous intéresse. Maintenant, place au générique. Et on est avec Célia, comment ça va? Ça va. Ça va? Ouais. Ok. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de nous? Est-ce que tu peux nous parler de toi? Nous, c'est après. Je m'appelle Célia, j'ai 20 ans. Donc je suis entrée en garantie jeune le 28 juin 2021. Précis. Oui, j'étais paumée en fait sur ce que je voulais faire. Et on a commencé par une formation de 4 semaines. Ouais, donc ça, c'est le détail de la garantie jeune. Ouais. T'as embrayé direct, t'as grillé mes questions. Ouais, Donc, comme tu l'as très bien dit, t'es venu nous parler de la garantie jeune. Oui. Qui, pour rappel, n'existe plus, est remplacé par le CEJ depuis mars 2022. On était encore en garantie jeune, nous, Oui. jusqu'à juin. Ah. Il y a un truc qui t'a marqué pendant ces 4 semaines. Franchement tout. Tout. Waouh, c'est vraiment incroyable. Ok. ça consistait en quoi ces 4 semaines? Tu t'en rappelles un petit peu? On a fait plein d'ateliers. On a eu du théâtre, on a eu des entretiens d'embauche, des simulations d'entretien, atelier numérique avec toi, lettre de motivation, CV, enfin, il y a même l'armée qui est venue, WeMove. T'as vu pas mal de trucs que tu connaissais pas vraiment. Il y a WeMove, je connaissais pas, et je suis entrée dans le dispositif parce que ma conseillère elle m'a inscrite pour que je puisse passer le code et le permis moins cher. Donc là j'ai eu mon code en décembre et là je suis en pleine conduite. C'est vrai, ça se passe bien? Ça va. Contente de toi? Ouais. Est-ce que t'aurais une anecdote marrante sur la garantie jeune? Oula. T'as pas une anecdote à nous raconter qui t'aurait fait rire? Vu que moi je suis quelqu'un de très timide, Ouais. en simulation d'entretien, je faisais tout pour pas passer. Donc je regardais autour de moi et j'ai croisé le regard de Sandra. Ça m'a fait rire parce que j'ai vu qu'elle allait m'interroger mais je voulais pas. Ça, c'est marrant. C'est marrant parce que j'étais un peu mal à l'aise. Je dis oh non, je veux pas passer. Et puis j'ai croisé son regard et du coup. On a tous vécu ça en salle de classe, je pense. C'est horrible. Franchement, Pas regarder le prof moment- pour être sûr qu'il ne Le moment t'interroge de pas. blanc, elle a dit de toute façon tout le monde va passer. Si tu devais résumer, c'est presque un an de garantie jeune en une phrase. Une phrase. Autonomie. Ah bah carrément un mot. Venez voir si Célia était là. Ça va Célia? Ça va et vous? Oui. Moi je réservais ton caméo pour 3 questions plus tard. Tu m'as dit 2h20. Oh une jaquette. C'est pas grave. Bon, je reviens après. Non, mais est-ce que tu as une anecdote marrante par rapport à Célia? Ouais, elle me détestait au départ. Au début, elle a dit Sandra et Emmanuel, je vous déteste. Et puis après, elle nous a adorés. Pourquoi tu les aimais pas? Parce que j'aimais personne avant. J'étais insociable et donc du coup j'aimais personne. Elle nous a écrit Sandra et Emmanuel, je vous aimais pas du tout. Pour moi, c'est Et puis au final, on a avancé sur plein de choses. Nous, elle nous a raconté qu'elle essayait d'esquiver la simulation d'entretien et qu'elle a croisé ton regard et là c'était foutu. Carrément. Je t'avais mise dans la combine pour que tu fasses une apparition surprise. Qu'est-ce qui t'avait amené? Tu disais tout à l'heure que t'étais paumée. Dans ta vie, t'étais paumée. T'as fait des études générales? Quand je parle d'études, là je parle de collège, lycée. Ouais. Donc ça a été compliqué parce qu'en fait j'ai été harcelée. J'ai été cible d'harcèlement scolaire de ma 5e jusqu'à ma seconde. Donc j'ai fait 2 collèges où vraiment c'était comment, je suis tombée malade. Donc, du coup j'ai dû être déscolarisée. Donc j'ai pas pu continuer dans le milieu scolaire. Mais j'ai quand même fait une seconde trajectoire et ça m'a un peu redonné confiance en moi. Mais en 2019 j'ai dit que je voulais pas retourner à l'école. Parce que j'avais peur, j'étais pas bien. Et donc voilà, vraiment comment j'étais, comme Sandra l'a dit, ils m'ont récupéré l'année dernière, j'étais vraiment, niveau vestimentaire c'était pas cool. Je prenais pas soin de moi, même niveau santé, c'était la catastrophe et là, du coup ça va mieux. En 2019, je me suis inscrite la première fois en juin 2019. Ma conseillère Patricia, elle m'a inscrite dans une formation à l'AFPA. J'ai fait la formation d'ADVF, donc assistante de vie aux familles, pendant 5 mois et j'ai eu mon diplôme en novembre 2019, auxiliaire de vie.
D'accord. Suite à ça, j'ai eu plein de problèmes et j'ai pas pu travailler tout de suite. Donc après, il y a eu le confinement, et puis le confinement, ça m'a rendu vraiment encore plus malade. J'ai déménagé ensuite, en 2021. J'ai pris contact avec une autre conseillère, Audrey. C'est là où elle m'a inscrite à la garantie jeune, elle m'a inscrite à WeMove, et c'est là où vraiment j'ai pris mon envol en fait. Je savais pas que 2021, ça allait être mon année vraiment en autonomie. C'est quoi ton... t'as dit que t'es diplômée assistante de biofamille, Oui. c'est ça? Ouais. Et du coup, la suite, c'est quoi? Tu vas retourner là-dedans? J'étais pas décidée à retourner à l'école. Mais je sais pas, j'ai eu un déclic parce que là, ça va beaucoup mieux dans ma vie. Et j'ai décidé en septembre soit de retourner à l'école, soit à refaire une remise à niveau. Mais je veux passer mon bac. Plus tard, travailler dans le social avec les jeunes. Tiens donc. Ouais, d'accord. Ouais, une vocation qui est née. Vu que moi j'ai du vécu par rapport à l'harcèlement que j'ai vécu et tout, je pourrais aider les jeunes, je pourrais les écouter, les conseiller. C'est cool, c'est une bonne vocation. Ouais, merci. J'avais une question, c'est écrit là. Tu en es où maintenant? Donc t'as dit ça va beaucoup mieux. Là je suis en train de passer mon permis. J'attends des réponses de l'établissement qui va me prendre en septembre, donc je sais pas s'ils vont me prendre ou pas. C'est quoi que tu... Je voulais aller en bac pro SAPAT. Ça consiste en quoi du coup? Service à la personne et au territoire, donc en gros c'est en alternance. Donc en fait je vais avoir une semaine d'école et après sinon le reste du temps je suis en stage. Ok. Donc du coup t'attends la réponse pour pouvoir intégrer ça? J'attends, j'ai envie de les relancer mais je suis un peu stressée parce que j'ai peur de la réponse. Si c'est oui, si c'est non, mais... Tu peux pas faire mauvaise impression en relançant. Et soit j'arrive à aller en bac là-bas, soit je fais une remise à niveau et puis je passerai mon bac en candidat libre. Ok. Donc d'accord, mais du coup t'as plan A, t'as plan B. Voilà, j'ai plan A, plan B. Ah, c'est cool. Est-ce que t'as un petit mot pour les jeunes qui seraient dans la même situation que toi? Qu'il faut jamais dire qu'on va jamais y arriver. Qu'il faut... il faut essayer avant de dire qu'on va jamais y arriver. Parce que si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. C'est vrai que moi, je disais tout le temps, mais je sais pas pourquoi je suis là. Je vais jamais y arriver. Et puis là, j'ai réussi à faire plein de choses. J'ai eu mon code, passe le permis dans pas longtemps, donc ça va le faire. Et un petit mot pour tes conseillères garantie jeunes? À part je vous détestais au début. Je voulais les remercier pour tout ce qu'elles ont fait pour moi, de leur écoute. C'est vrai que je leur ai fait voir toutes les couleurs. Mais elles ont toujours été là pour me conseiller, pour m'écouter quand ça n'allait pas, dans les bons et les mauvais moments. Donc je voulais les remercier pour tout. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, de dire quelque chose tant qu'il y est, tant qu'il y a des témoins? Il faut pas avoir peur de la mission locale comme moi j'avais peur avant, et qu'il faut se lancer et puis vous faire confiance. Merci d'être... de rien. Merci d'être venu. Merci. Franchement. Merci à vous. On espère que cette vidéo vous a plu et que l'histoire de Célia pourra en motiver certains. Surtout n'hésitez pas à vous inscrire à la mission locale. C'est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas scolarisés. Et c'est gratuit. Ciao!